Mes sœurs, mes frères, bienvenue en cette méditation sur les textes de ce vendredi 4 août 2023 en cette 17e semaine du temps ordinaire. Nous faisons mémoire aujourd'hui de Jean-Marie Vianney, Saint Jean-Marie Vianney, qui était le curé d'Ars. Jésus est toujours surprenant. Les textes du jour nous donnent à penser l'ordonnancement par Dieu des fêtes d'Israël à Moïse avec la question de l'origine de Jésus, que tous voient comme le fils du charpentier de Nazareth. L'Exode nous parle des fêtes d'Israël et l'Évangile nous parle de Jésus, fils de Joseph. Après la création du tabernacle, Moïse reçoit de Dieu justement de créer le calendrier des fêtes, la Pâque, donc Pessa, la fête des pains sans levain, la fête des moissons, la fête du grand pardon, Yom Kippour, la fête des tentes, Sukkot. Toute la vie juive était réglée par des fêtes qui faisaient mémoire d'événements qui ont marqué l'histoire des fils d'Israël. Malgré ces fêtes qui font mémoire de la vie divine en lien avec la vie des humains, Jésus n'est pas regardé, dans le texte de l'évangile de ce jour, n'est pas regardé comme le Messie, mais comme quelqu'un de bien identifié dans sa région de naissance. Pourtant, il dit ces choses merveilleuses comme si Dieu parlait à travers sa bouche. On le voit dans l'évangile, il dit que il enseignait les gens dans leur synagogue, de telle manière qu'ils étaient frappés d'étonnement. Certains d'entre les auditeurs ne vont pas s'approcher de lui, en particulier ici à Nazareth, son lieu de vie. Ils vont le regarder comme le fils du charpentier Joseph et de Marie, et non pas comme le fils du Dieu vivant, bien qu'il parle avec sagesse, une sagesse surprenante. Ce regard n'est pas rare. Il est le regard de tous ceux qui ne regardent pas Jésus tel qu'il est, le Fils du Dieu vivant que le Père a ressuscité des morts. Cela ne nous arrive-t-il pas d'ailleurs de regarder Jésus comme un personnage historique, ou bien comme un modèle moral, ou encore comme une figure philosophique ? De nombreuses publications ont été faites dans l'histoire sur la vie de Jésus, publications qui veulent savoir comment était le Jésus historique. Je vous renvoie à l'historien Renan, début du XXe siècle. Il considère que Jésus a aussi un comportement moral indépassable. Je vous renvoie aux travaux d'Albert Schweitzer. Ou encore des personnes qui enseignent un rapport particulier à l'existence. En lien avec Jésus, justement, le théologien protestant Rudolf Bultmann, qui a eu et qui a toujours une influence importante. Cela ne nous arrive-t-il pas non plus, à nous aussi, de regarder Jésus comme quelqu'un qu'on oublie ? Cela nous arrive aussi de rester malgré nous figés dans un ritualisme, parfois du dimanche, qui rappelle justement le rapport entretenu par les pharisiens avec l'une des plus régulières fêtes d'Israël, à savoir le sabbat ou le Shabbat. En reprochant aux disciples de Jésus justement d'avoir mangé des épis de blé, dans l'évangile de Marc, qui n'est pas dans les textes de ce jour, d'avoir mangé des épis de blé un jour de Shabbat, Jésus leur répond que le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Toutes les fêtes qui ont été données à Moïse pour leur institutionnalisation, elles l'ont été, dans le texte de l'Exode de ce jour, elles l'ont été pour aider le peuple à faire mémoire de la sainteté de Dieu et non pas pour Dieu qui se sait saint lui-même, mais pour les hommes et les femmes d'Israël, afin qu'elles comprennent progressivement qu'il leur faut devenir saints eux-mêmes. Ces fêtes et le sabbat lui-même sont des outils spirituels pour les humains et sont donc faits pour eux et pour nous, et non pas l'inverse. En faisant cela, en regardant les fêtes comme un impératif auquel nous serions soumis, nous passerions à côté de l'Esprit et de Jésus, et nous le regarderions comme un enfant de chair et de sang, avec son histoire particulière ancrée
dans une histoire particulière d'enfants de Joseph et de Marie. En réalité, si Jésus a choisi d'hériter d'une filiation humaine, il a hérité aussi d'une filiation divine. Et c'est cela qui lui permet d'entrer justement dans l'histoire, celle des peuples et celle de notre histoire particulière à nous. Alors, mes sœurs et frères, tentons de regarder Jésus pour ce qu'il est en réalité. Justement quelqu'un qu'on ne peut jamais cerner, toujours surprenant, car Dieu est toujours surprenant. Ce qu'on sait, c'est qu'il agit toujours pour nous, par amour et pour le bien des peuples. Mais ces modalités d'intervention, nous ne les connaissons pas toujours. Dieu nous laisse libres d'avancer, et il nous faut aussi laisser la même liberté à Jésus pour que ses actions soient sur nous agissantes. Laissons-nous avancer à ses côtés en acceptant son amour, et cela sera bien suffisant. Mes sœurs, mes frères, après cet instant de méditation consacré à Jésus, qui est toujours surprenant et qui entre dans nos vies de manière toujours surprenante, je nous invite à la prière. Ô Seigneur Jésus-Christ, toi qui as accepté de mourir à la croix, tu nous montres ton amour et ta présence. Aide-nous à te voir quand nous ne te voyons pas, quand les soucis et les habitudes occupent notre esprit. Tu es le Fils de Dieu, Sauveur et Seigneur de l'univers, notre Sauveur personnel et notre ami. C'est cela que tu es vraiment pour nous. Amen.